sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu, commenté, l'émission qui éclaire. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Actu Commenté, votre émission qui explore l'actualité et les tendances qui captent les internautes congolais. Ce soir, nous allons nous pencher sur ce que certains appellent déjà une nouvelle ère politique en République démocratique du Congo avec Sama Lukonde à la tête du Sénat. Une seule femme au bureau du Sénat, un défi pour la représentation féminine. Cette situation soulève des questions sur la place des femmes dans les instances décisionnelles. Ensuite, nous allons revenir sur la réouverture des frontières entre la République démocratique du Congo et la Zambie après la confusion marquée par la décision soudaine du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku de suspendre les importations des bières et boissons gazeuses. Comment cette réouverture est-elle perçue? Les Congolais n'ont pas manqué de réagir. Nous allons également parler de quelques sujets qui enflamment les réseaux sociaux. Nous commençons notre émission avec ce premier sujet, une nouvelle ère politique avec le nouveau président du Sénat, Sama Lukonde. Ce nom résonne désormais avec promesses et renouveau. Mais Sama Lukonde, qui est-il exactement? Sama Lukonde est un homme politique congolais connu pour son rôle en tant que premier ministre de la République démocratique du Congo avant de devenir président du Sénat. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre, nous rappelons, c'était en janvier 2021. Il a surpris de nombreux observateurs par son âge et son parcours relativement discret avant cette nomination en tant qu'ancien ministre des Sports, et il figure parmi les figures montantes de la politique. Et je vais lire ça pour vous, ce portrait concernant le nouveau président du Sénat, qui est le second personnage de l'État congolais, tout juste après Félix Tshisekedi. Sama Lukonde vient de recevoir un superbe cadeau d'anniversaire, avec quelques jours de retard, parce qu'il est né le 4 août 1977 et il a été élu à la présidence du Sénat congolais. Son seul adversaire était Jonas Mukamba, âgé de 93 ans. Et Jonas Mukamba, c'était un ancien gouverneur du Kasaï oriental. Il était gouverneur lorsque Patrice Emery Lumumba a été transféré au Katanga en 1961. Alors, lors de la remise et reprise, c'était jeudi 15 août, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a promis de mener avec ses collègues sénateurs une diplomatie parlementaire agissante et avantageuse en appui à la diplomatie gouvernementale afin de défendre les intérêts du pays dans le concert des nations. Donc c'était ça, Sama Lukonde avait pris la parole lors de la remise et reprise avec le président du bureau provisoire de la Chambre haute, donc Jonas Mukamba. Et en prenant la parole, Sama Lukonde a dit, je cite, « J'invite donc tous les honorables sénateurs et le personnel du cabinet ainsi que les agents et cadres de l'administration à travailler tous d'arrache-pied, sans répit et l'unisson afin de porter tous notre chambre à la hauteur de la dignité de son image », a-t-il recommandé. L'ancien Premier ministre a donc promis d'améliorer les conditions de travail des occupants de la Chambre haute. Et oui, Sama Lukonde, lorsqu'il était Premier ministre, il était champion des réformes. C'est la raison pour laquelle la population n'a pas senti son impact. Lorsqu'on interroge la population qualifie même
son mandat en tant que Premier ministre d'échec pour la population. Son bilan était un échec. Mais ce n'était pas un échec puisqu'il avait entamé des réformes et les sénateurs espèrent qu'il va continuer avec les réformes. Et nous allons prendre la réaction du premier sénateur. Il dit ceci: l'élection de Sama Lukonde est un signal fort envoyé à toute la nation. Nous avons besoin de son neuf de leaders jeunes qui comprennent les défis contemporains et qui sont prêts à faire bouger les choses. Et oui, peut-être que celui qu'on attendait finalement, c'est Sama Lukonde plutôt. Sama Lukonde a surpris des Congolais. Déjà au Parlement, il a emmené des députés. Il vient juste après l'UDPS. Il a surpris, alors que les yeux des Congolais étaient rivés sur Vital Kamerhe et Bati Lukwebo qui ont emmené beaucoup de députés au sein de l'Union sacrée. Mais Jean-Michel a surpris. C'est lui qui a beaucoup plus de députés juste après l'UDPS, et tout cela se fait en silence. Alors pour ce sénateur, pour le premier sénateur interrogé, il dit que nous avons besoin du son neuf des leaders jeunes qui comprennent les défis contemporains et qui sont faits à faire bouger les choses. Et Jean-Michel, c'est quelqu'un qui est taciturne. Déjà, lorsqu'il était Premier ministre, peu de Congolais connaissent même, ont déjà entendu sa voix. Il parle très peu, et en tant que président du Sénat, il parlera encore peu, mais c'est quelqu'un qui fait bouger les choses. Contre toute attente, il a surpris. C'est lui qui vient avec beaucoup plus de députés, et c'est juste après l'UDPS. Alors, nous allons prendre cette réaction d'une personnalité politique. Il dit ceci: à 47 ans, le nouveau président du Sénat apporte une énergie nouvelle à la tête du Sénat. Ses compétences et son ouverture d'esprit sont des atouts pour mener les réformes nécessaires et rétablir la confiance dans nos institutions. Ça, c'est la réaction d'une personnalité politique. Et les Congolais, beaucoup de réformes sont attendues parce que lui, c'est un homme des réformes. En tant que Premier ministre, il a entamé des réformes. En tant que président du Sénat, il va encore continuer avec des réformes. Les Quinois, les Congolais, si vous voulez réagir, le numéro est juste là affiché, c'est le 82 45 69 980. Et je prends encore cette réaction. C'est plutôt une attente. Il dit ceci: les attentes sont élevées pour ce nouveau mandat. Parmi les priorités de Sama figure la modernisation des procédures parlementaires, une plus grande transparence dans les travaux du Sénat. Oh oui, une plus grande transparence dans les travaux du Sénat. Et le président du Sénat, qui est toujours dans le bureau du Sénat, Bahati Lukwebo, après, lorsqu'il a terminé son mandat, on parle d'un détournement. Le bureau a rejeté ces accusations, mais selon ce Congolais, il n'en sera peut-être pas ainsi avec Sama Lukonde parce que il promet une plus grande transparence dans les travaux du Sénat. Et nous allons prendre notre deuxième sujet. Il s'agit d'une seule femme au Sénat. La femme en question s'appelle Nefertiti Gundiaza Bayokisa. Honorable sénateur et distingués collègues, après concertation avec mon regroupement politique et au regard des résultats des votes, nous avons constaté que notre bureau n'a pas de femmes. Excusez-moi. Et si le vote se poursuit, ce risque-là risque d'être grand. Par ailleurs, je considère que le Maniema, notre province, est déjà quand même un tout petit peu représentée. Voilà pourquoi je demande à ce que, en ce qui concerne le poste de rapporteur, ma candidature soit retirée. Elle n'existe plus, je laisse la place à la femme. Qui est-elle? Elle était déjà ministre de commerce. C'était sous Matata. Donc, c'était sous le gouvernement de Matata
lors de Joseph Kabila. Quand Joseph Kabila était président de la République. Donc, Nefertiti Gundiaza Bayokisa est une femme politique de Congo-Kinshasa. Elle a occupé, oui, comme on a dit tantôt, c'était le 8 décembre 2004. Elle était donc ministre du Commerce. Alors, la seule femme qui se retrouve au Sénat, c'est une femme politique. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a déjà été ministre et elle était déjà sénatrice lors du premier mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mais le fait qu'il y ait une seule femme au Sénat, au bureau du Sénat, cela ramène quand même, le débat sur la place de la femme dans les instances institutionnelles. Malgré les nombreux discours sur l'égalité des sexes et l'inclusion, le bureau du Sénat ne compte qu'une seule femme. Alors, quelle est la place de la femme dans ces instances? Quelle est vraiment nous espérons que la sénatrice Nefertiti va aussi se démarquer comme la députée Claudine Chimpupu. On nous dit ici Claudine Chimpupu, qui était une figure importante de la politique en République démocratique du Congo. Elle était élue députée nationale en 2018 et elle s'est démarquée. Elle a joué un rôle clé dans la sensibilisation et la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Alors, pour Madame Nefertiti, pour la sénatrice Nefertiti, nous espérons qu'elle va jouer un rôle dans la participation politique de la femme. Oui, nous espérons en tout cas qu'elle va jouer un rôle là. Elle va jouer un rôle et nous allons prendre quelques réactions à ce sujet. Voilà, du côté de la société civile, on nous dit ceci: il est essentiel que le Sénat joue un rôle crucial dans la gouvernance et reflète la diversité de notre société. Avoir une seule femme, c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Nous devons nous battre pour que les prochaines élections, bon, lui, il parle déjà des prochaines élections, mais là, pour l'instant, il n'y a qu'une seule femme, hein, et cela, c'est insuffisant. Un analyste politique dit ceci: le manque de parité au sein du bureau du Sénat est révélateur des défis plus larges en République démocratique du Congo. Les obstacles sont nombreux. Cet analyste politique énumère donc les obstacles. Pourquoi, malgré qu'il y a 51% des femmes en République démocratique du Congo, mais qu'est-ce qui justifie que les femmes soient toujours minoritaires? Au Sénat, elles sont minoritaires. Il n'y a même pas le 30%. Le 30% n'est même pas respecté dans l'administration électorale. Alors, cet analyste politique explique ici les raisons. Bon, lui, il parle de la culture patriarcale. Il parle de manque de soutien institutionnel. Alors, c'est pourquoi on espère que la sénatrice Nefertiti va se démarquer et va apporter son soutien institutionnel. On dit aussi que parfois des lois électorales ne permettent pas l'égalité des sexes. Oui, déjà pendant la campagne électorale, on a vu cela. Plusieurs partis, lorsqu'il fallait déposer les noms de leurs candidats, il fallait déposer les listes des candidatures au niveau de la centrale électorale, les femmes étaient minoritaires, même pas 30%. Ok. Alors cet analyste continue, il dit: nous voulons voir plus de femmes dans ces positions. Il est crucial d'adopter des politiques de discrimination positive et sensibiliser davantage les femmes à l'importance de la diversité dans la gouvernance. En tout cas, pour la sénatrice Nefertiti, nous espérons qu'elle ne va pas simplement se limiter au Sénat. Aujourd'hui, quand même, à l'ère des réseaux sociaux, il y a moyen de faire entendre sa voix un peu plus. Hein, bien qu'elle n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Hein, elle a déjà été ministre du Commerce, elle était déjà sénatrice. Et ce poste, les sénateurs parlent peu. Ils donnent très peu de points de presse. Mais nous espérons que la sénatrice
sénatrice va jouer son rôle. Lorsque les associations des femmes l'inviteront pour prendre parole, nous espérons qu'elle sera là pour marteler sur le leadership, pour marteler sur la participation politique de la femme. En tout cas, nous espérons, lorsqu'il y aura des séminaires, des renforcements des compétences de leadership des femmes parlementaires, des femmes universitaires et des jeunes femmes dirigeantes, nous espérons que Nefertiti va apporter son soutien. Nous espérons qu'elle sera disponible pour... Elle sera disponible pour les femmes. En tout cas, nous l'espérons. Madame Nefertiti, bonne chance à elle. Elle est la seule femme au bureau du Sénat, mais bonne chance à elle, qu'elle se démarque. Ce n'est pas son premier mandat, elle était déjà sénatrice. Ok. Et oui, nous allons continuer notre actualité commentée et comme annoncé pendant le sommaire, nous allons cette fois-ci parler de la réouverture des frontières. Juste après, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, avait annoncé la fermeture, avait suspendu l'importation de bière, de boissons gazeuses, du ciment. Et quelques jours après, la Zambie a réagi. La Zambie, elle, avait fermé ses portes à l'import-export de la République démocratique du Congo. Vous savez que les véhicules à partir de Katanga, précisément à Kasumbalesa, les véhicules transportent des minerais, passent par la Zambie. Et la Zambie, à partir de la décision du ministre du Commerce extérieur, la Zambie avait donc décidé de fermer ses portes et il y a eu donc discussion avec Kinshasa pour changer les choses. Nous allons lire ça pour vous. Les autorités de la République démocratique du Congo et de la Zambie avaient annoncé la réouverture d'un poste frontière fermé après un différent... Bon, après, on a déjà dit ça, hein, oui, c'est ensemble, lorsqu'ils se sont mis sur la même table, ils ont discuté. Le ministre Julien Paluku a défendu les intérêts de la République démocratique du Congo et au niveau du Katanga également, les conducteurs avaient exprimé leur ras-le-bol. Donc cette décision de fermeture a été revue et puis maintenant les frontières on a pu ouvrir encore. Voilà, il y a eu réouverture de frontières. Nous allons suivre Julien Paluku qui était devant la presse. Il s'est exprimé à ce sujet. Nous mettons fin à la pratique qui consiste à venir prendre les devises ici chez nous pour fragiliser notre monnaie. Et c'est comme ça qu'en représailles, il a fermé la frontière au motif qu'il y avait de l'insécurité à Kasumbalesa. Alors tout de suite, nous nous sommes appelés au téléphone avec notre collègue de la Zambie pour dire, mais nous avons un accord avec vous. L'accord stipule que lorsqu'un État prend des mesures de sauvegarde, les pays signataires de l'accord doivent saisir, soit par écrit, soit diplomatiquement, l'État voisin pour protester contre la mesure prise. À ce moment-là, dans les 30 jours, on se retrouve et on organise un tête-à-tête pour que la partie qui a pris les mesures puisse expliquer. Et lorsque nous nous sommes retrouvés effectivement à la demande de la Zambie, à Lubumbashi, j'ai dit expliquer tout ce processus pour dire, mais pourquoi vous avez pris une mesure qui est disproportionnée? Parce que nous avons fait des restrictions de certains produits pour des raisons qui sont les nôtres. Si vous devriez réagir, la réciprocité devait exiger que vous aussi vous interdisiez un ou deux produits à entrer sur le territoire zambien. Tout à fait. Par exemple, comme nous avons interdit les bières et les boissons, il devait dire, si tel est le cas, votre timbre aussi n'entre pas ici. Mais lorsqu'il ferme la frontière, c'est-à-dire il interdit même les véhicules de transit. Or, l'accord de l'OMC interdit à tout pays au monde de pouvoir interdire les véhicules de passer sur son territoire, pour autant que ces véhicules ne transportent pas des armes ou des matières qui portent atteinte à la sécurité internationale. Et donc, lorsqu'on a fait observer cela à la Zambie, eh bien, elle a reconnu la précipitation avec laquelle elle a dû fermer sa frontière et immédiatement, elle a appelé les autorités, il a appelé les autorités à Lusaka pour que la frontière soit ouverte les matins du mardi à 6h45, la frontière était ouverte. Donc voilà.
Vous venez là de suivre Julien Paluku. Julien Paluku était au Katanga pour discuter. Il a échangé avec les autorités zambiennes au sujet de la fermeture et de la réouverture des frontières. Et une fois à Kinshasa, il était devant la presse pour s'exprimer sur la situation parce qu'on n'a pas compris. Il y a eu beaucoup de critiques positives, mais beaucoup plus de critiques négatives. On s'est dit, mais bon, mais comment une autorité pouvait prendre une telle décision avant de prendre une décision de suspendre, d'interdire quoi que ce soit? Alors, il faudrait examiner tous les paramètres. Comment un ministre prend la décision d'interdire, de suspendre la suspension et 3 jours après, la Zambie réagit. La Zambie, à son tour, ferme ses frontières. Et au niveau du Katanga, les Katanga dépendent vraiment de la Zambie. Les produits de première nécessité viennent de la Zambie. Donc, quand la Zambie ferme également ses frontières, c'est la vie, ce qui a comme conséquence l'augmentation. Donc, la vie devient chère au niveau du Katanga. Et il n'y a pas que ça. Comme on l'a dit, les véhicules, les transporteurs des minerais transitent par la Zambie. Et la Zambie a dit, pas question, comme vous, la République démocratique du Congo, vous interdisez, vous suspendez les importations, vos véhicules ne traverseront pas non plus notre pays. Et vous voyez, juste après, 3 jours après, il y a une solution qui a été trouvée. Mais le Julien Paluku s'est senti vraiment dans l'obligation il s'est senti dans l'obligation de s'expliquer pour éclairer la lanterne de la population et de tout le monde. Nous allons encore prendre une autre réaction. Nous allons demander à la régie une autre réaction de Julien Paluku, toujours en rapport avec cette fermeture. Mais bon, de toute façon, mais quels ont été les critères qui ont milité au choix de produits qui ont été concernés par votre mesure? Oui, le choix est dicté d'abord par la possibilité pour les Congolais eux-mêmes de devoir produire ces biens. Parce que lorsque vous avez la Bralima, lorsque vous avez Bra Congo, lorsque vous avez Bra Simba, pour ceux qui ne le savent pas, après l'État, ce sont ces entreprises-là qui sont pourvoyeurs d'emplois. Alors, si nous acceptons que toutes les bières du monde viennent en RDC, eh bien, nous fermons la Bralima, nous fermons Bra Simba, nous fermons Bra Congo, avec les corollaires, c'est-à-dire avec tous les emplois que cela crée, avec les taxes que l'État prélève, et c'est donc la catastrophe. La mesure que nous prenons est souvent prise dans tous les États du monde. Lorsque vous voyez entre la France et l'Angleterre, il y a un problème de viande, eh bien, si vous mentionnez par soit la France, soit par l'Angleterre, on interdit que la viande ne vienne tuer les marchés. Lorsque vous voyez les vins qui viennent de la France pour les États-Unis bloquent parce qu'ils estiment que si les vins français continuent à entrer en quantité, il va tuer bien, les entreprises américaines qui, elles aussi, produisent du vin. Donc, ce sont des pratiques. Alors, on a choisi les produits de grande consommation qui nous permettent effectivement d'amortir les chocs et d'essayer un peu de maintenir nos emplois et de créer des richesses au niveau de notre pays. Voilà, Monsieur le Ministre, vous avez dit l'essentiel, mais dans la protection, parce qu'il y a quelques jours, nous étions avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui parlait des mesures concernant certains produits de première nécessité qui devraient être exonérés, bénéficier des avantages. Il y a une question, parce que nous parlons de protection de production locale, peut-être que vous pouvez embrayer sur le sujet. Quelle est la stratégie? Parce que vous sortez d'une réunion de la commission ECOFIR que vous avez convenu dans les cas de cette commission pour s'assurer spécifiquement que pour le produit concerné par les mesures qui ont été arrêtées par les gouvernements, ceux qui le produisent localement seront protégés. Oui, exactement. En dehors de ces mesures de sauvegarde que le gouvernement a prises, il y a des mesures maintenant internes. On vient d'en discuter en commission ECOFIN, même si ce n'est pas ici les lieux parce que ça devrait encore être adopté à Conseil des ministres. Mais globalement, qu'est-ce qui est fait? Nous allons exonérer les produits d'importation pour permettre de baisser les prix, mais également un deuxième palier va concerner les producteurs locaux. Parce que si on exonère par exemple l'importation de la farine, et qu'on ne le fait pas autant pour les producteurs de la farine qui est en RDC, eh bien, le prix de la farine importée va être moins cher que le prix de la farine fabriquée en RDC. Tout à fait. Donc, le gouvernement va aussi exonérer soit de la TVA et d'autres taxes pour défiscaliser, en fait, certains producteurs locaux qui sont dans les produits de grande consommation et des masses. Voilà une des mesures qui sera discutée le vendredi au Conseil des ministres pour qu'après adoption,
la Première ministre puisse signer un décret qui à la fois porte exonération des produits importés pour baisser les prix, mais également exonérer les produits des Congolais pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché aussi bien local qu'international. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, il apparaît à la lumière de vos explications que la République démocratique du Congo risque de rester longtemps piégée dans ces pratiques regrettables que vous avez déplorées, surtout en tenant compte de voisins et de voisins de ses voisins. Vous avez pris des mesures de sauvegarde qui semblent conjoncturelles à mon avis. Sinon, quelle est alors la vision à long terme pour la production locale en RDC et comment les mesures de protection peuvent-elles s'inscrire dans une perspective à long terme? J'ai une toute petite préoccupation, la dernière. En introduction, le ministre de la Communication a évoqué la Goa. Quelles sont les retombées de la mission que vous avez récemment effectuée aux États-Unis? Merci bien. Alors, la RDC piégée, des mesures conjoncturelles. Effectivement, la conjoncture n'aurait pas aussi pas de mesures conjoncturelles. C'est tout à fait normal. Mais cela n'empêche pas de vous révéler que dans le programme du gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, eh bien, il est prévu un écosystème infrastructurel pour soutenir la production locale. Parce que ce qui nous manque, effectivement, et ce qui fait que beaucoup d'opérateurs économiques ne s'investissent pas dans la production locale, c'est des questions infrastructurelles. Vous prenez Lubumbashi, et la zone de production du Katanga, ou de l'espace Katanga, normalement c'est les Hauts-Lomami. Mais il n'y a pas de route entre Lubumbashi et les Hauts-Lomami. Ça, c'est l'une des questions principales contenues dans notre programme du gouvernement. Lorsque vous voyez la route qui va jusqu'à Kalemi, cette route n'est pas faite. Or, lorsque cette route sera faite, de Hauts-Lomami à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kalemi, on peut ne plus dépendre de la frontière de la Zambie, tout simplement parce qu'on a le port de Kalemi qui peut nous permettre d'évacuer la marchandise jusqu'à Kigoma, et de Kigoma, on est à Dar es Salaam. Troisième élément, c'est le projet de Lobito. C'est entre Lualaba et Lobito, je crois, c'est des centaines de kilomètres. D'ailleurs, c'est une question qui est en train d'être ici au gouvernement pour le financement de ces segments-là, pour permettre en fait à la RDC d'avoir des voies d'évacuation autres que l'unique voie qui nous reste, qui est d'ailleurs longue de plus de 2000 km. Lorsque vous quittez Lubumbashi jusqu'à Dar es Salaam, c'est 2000 km. Tandis que lorsque vous quittez Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, je crois que c'est 300 km. Et de Kolwezi à Lobito, c'est quoi, je n'ai pas de chiffres, mais c'est moins de 500 km. Donc nous gagnons, si nous réhabilitons les tronçons qui vont de Lubumbashi à Lobito, que de continuer à dépendre du tronçon qui va effectivement de Lubumbashi à Dar es Salaam. Donc c'est ça la vision dont vous parlez à long terme que la RDC est en train de développer. Vous savez, ce qui est regrettable, quand vous êtes à l'Est, il y a un dicton soignant. Eh oui, vous avez suivi le ministre du Commerce extérieur qui a éclairé la lanterne du public. Hein. Il est revenu sur ce sujet quand même qui avait dérangé les citoyens congolais. Ok, nous allons revenir parce qu'il y a des réactions concernant l'élection de la femme. Hein. L'élection de la femme, les femmes envoient leur message. Donc nous allons prendre, avant de continuer notre émission, voilà. Oui, les femmes ici, donc ce sont les femmes qui expriment aussi leur opinion sur la représentation féminine dans la politique et leurs attentes pour l'avenir. Nous allons lire la première réaction. Voir une seule femme au bureau du Sénat, c'est décevant. Alors cette femme ici, elle est déçue, hein, elle est déçue. Au bureau du Sénat, quand même, il fallait qu'il y ait 3 femmes. Hein, si on doit parler de 30%, mais il y a une seule femme. Elle exprime sa déception. Elle dit, nous avons besoin de modèles, des femmes fortes qui défendent nos intérêts dans les hautes sphères. Alors, Madame la sénatrice Nefertiti, Madame Nefertiti, ça, ce sont les attentes de la femme. Donc, plus que vous allez devoir porter ce fardeau.
Voilà, vous allez devoir porter ce fardeau, hein, être vraiment ce modèle pour les femmes. Vous allez devoir défendre les intérêts des femmes dans les hautes sphères. Alors nous espérons que vous serez vraiment dynamique comme le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, parle de la diplomatie parlementaire. Nous espérons que vous serez très dynamique. Nous allons prendre aussi la deuxième réaction, toujours d'une femme, une femme qui dit qu'il faut que les mentalités changent. Les femmes sont tout aussi capables que les hommes de diriger et de prendre des décisions importantes pour notre pays. Oui, celle-ci appelle au changement de mentalité, oui. Il faudrait que les mentalités changent. Déjà pendant la campagne, déjà au niveau des partis politiques, il faudrait que les mentalités changent. Lorsqu'on dépose les listes des candidatures, les listes des différents candidats, il faudrait qu'il y ait des femmes, alignées des femmes, 50-50, alignées de femmes, ok? Voilà, nous allons encore prendre une autre réaction. Voilà, oui, celle-ci, oui, cette femme souligne l'égalité de sexe. Elle dit qu'il faut, le fait qu'il y ait une seule femme au Sénat, ça veut dire qu'il faut continuer à lutter pour l'égalité de sexe. Donc, Madame Nefertiti, quand les journalistes auront besoin de femmes, en tout cas pour commenter pour dénoncer, pour commenter, pour encourager, et prière d'être disponible pour être une modèle, hein, prière d'être vraiment disponible pour ces femmes. Alors nous allons encore prendre cette fois-ci, c'est un homme qui dit ceci, bon, un homme quand même qui réagit, il dit... cette élection représente un pas important vers l'égalité des genres dans des institutions historiquement dominées par des hommes. Oui, oui. Le Sénat quand même, historiquement, ça a toujours été dominé par les hommes, mais il salue la présence, l'élection de Madame Nefertiti au bureau du Sénat. Il poursuit en ces termes, c'est là on voit un message puissant que les femmes sont également qualifiées pour occuper des postes de leadership. Donc, lui, il est quand même positif, hein? Il encourage, lui, c'est un homme. Nous allons continuer à lire les réactions. C'est venu un peu en retard, mais nous prenons ces réactions et puis nous allons continuer notre émission. Il dit ceci... voilà, il y a beaucoup de préjugés, celui-ci souligne les préjugés sexistes et des résistances au changement dans des institutions traditionnellement dominées par des hommes. Voilà, voilà. Celui-ci souligne cela, il souligne, il parle aussi des influences des opinions politiques ou personnelles spécifiques. Voilà. Bon, il parle aussi de cette influence en République démocratique du Congo. Le Sénat, en République démocratique du Congo, on est habitué à voir les hommes. Ce sont les hommes qui sont des députés, ce sont les hommes qui sont des sénateurs. Et c'est la raison pour laquelle ce citoyen relève, il souligne l'influence des opinions politiques. Ah, mais quand même, oui, des opinions politiques. Mais quand même, depuis la Deuxième République, il y a eu des femmes qui se sont démarquées. Nous avons maman Ekila Lionda. Elle s'était démarquée. Elle a eu à occuper quand même des postes importants dans le pays. Nous avons madame Nzuzu Ambobo qui est toujours vivante. Elle était gouverneure. Elle était, je crois, premier commissaire d'État. Elle a dirigé un parti politique. Donc, c'est un modèle. C'est un modèle, oui, c'est un modèle. Et... il y avait aussi Madame Ndombesita Sonia. Ça, c'est depuis la Deuxième République. Mais c'est vrai que les préjugés sexistes existent et qu'il faut briser. Hein. Il faut briser des préjugés sexistes et il faut briser des résistances au changement dans des institutions traditionnellement dominées par des hommes. Il faut briser cela. Et je crois que c'est tout pour les réactions. C'est tout pour les réactions. En tout cas, ceux qui nous écrivent, il faut ne nous ramener plus en arrière. Hein. Continuons. Ne nous Attends, on prend la dernière réaction. La dernière réaction qui dit ceci.
Le fait qu'il y ait une seule femme au bureau du Sénat, c'est un rappel clair que la route vers l'égalité est encore longue. Pour que la République démocratique du Congo atteigne une véritable parité, il est essentiel de continuer à plaider pour des réformes. Et pour cela, nous saluons l'élection de Jean-Michel Sama Lukonde, puisque c'est un champion des réformes. Déjà, en tant que Premier ministre, il a entamé des réformes et nous comptons aussi sur vous pour des réformes en faveur des femmes. Je continue, il dit ceci, il est essentiel de continuer à encourager les femmes à participer à la vie politique, à sensibiliser la population à l'importance de la diversité. L'importance de la diversité. Ensemble, nous pouvons construire une société où les femmes et les hommes partagent équitablement les responsabilités et les pouvoirs. Ce n'est pas impossible. Lorsqu'on regarde à l'international, on regarde en France, on voit une femme qui s'est démarquée. Il s'agit de Marine Le Pen. D'ailleurs, elle a emmené le parti politique de son papa un peu plus loin. Maintenant, c'est une force au sein de l'Assemblée nationale. Elle a fait ce que son père n'avait pas accompli. Elle a fait ce que son père n'avait pas accompli. Elle a continué. Et peut-être, qui sait, peut-être que demain, elle sera la première femme présidente de la France. Donc, ici, il faut continuer. Je souligne cette réaction qui dit « Nous pouvons construire une société où les femmes et les hommes partagent équitablement les responsabilités et les pouvoirs. » Donc c'est tout pour les réactions, et nous allons faire un tour sur les réseaux sociaux. Il y a l'assainissement de Kinshasa, donc le problème d'insalubrité qui revient sur les réseaux sociaux. Tout est parti de la vidéo d'une fille que malheureusement je ne vais pas balancer parce que bien qu'elle avait des babouches, mais l'endroit elle était en train de montrer le visage, un autre visage de Kinshasa, et c'était très sale. C'était, les gens vivent pratiquement au milieu des poubelles. Et alors nous allons épargner nos téléspectateurs de cette image parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a donné le coup d'envoi pour l'opération coup de poing pour nettoyer la ville de Kinshasa, et nous espérons qu'il y aura vraiment des résultats. Nous allons balancer cette image de l'artiste comédien qui sensibilise aussi la population. Il s'est rendu au Sud Kivu et il a été frappé par quelque chose. Il a été frappé par la propreté. Alors, à sa manière, il sensibilise les Kinois à la propreté, puisqu'il y a une part des autorités urbaines, mais les Kinois aussi ont leur part pour vivre dans un milieu propre et salubre. Voilà Sud Kivu. On doit bien à lac Kivu. Tamaï soin. On dirait pas comme bango. Et là que ça gagne. Bah toi Sud Kivu. Par soin. Mais puis c'est pas Kinois. Pas comme Somaïo. Il t'amène. Bidon bon mona donc. Et ça canne que ne bruit. Et même ma bidon. Et l'andango. Eh. Non. Kinois. Comment on a vu ça les lits? Tamai. Soin. Là il y a beaucoup de raisons pour boire l'eau. Ah. Et oui, c'était l'artiste comédien qui, quand même, à sa manière, est en train d'interpeller les Kinois à la propreté. Les Kinois, en tout cas, nous devons faire un effort dans ce sens-là. Les autorités ont leur part, et les Kinois également ont leur part, comme au Sud Kivu. C'est comme ça dans l'Est, même dans la ville de Goma. Les quelques Kinois qui ont fait le tour dans la ville de Goma étaient également frappés par la propreté. La ville de Goma est propre, et Sud Kivu, donc la ville de Bukavu est propre. Il n'y a pas, quand tu sillonnes, quand tu es au niveau de la Kivu, tu ne vois pas des bidons, tu ne vois pas de bouteilles tu ne vois pas des bouteilles de boissons gazeuses, ni même d'eau, parce que la population quand même fait également sa part. Nous allons prendre cette
Nous allons prendre encore cette information. Vous savez, c'est une triste nouvelle. L'auteur des armoiries Paix, Justice et Travail est décédé. Il s'appelle Monsieur Emmanuel Walosomba. C'est l'auteur des armoiries. Il est décédé le 11 août 2024. Mais ce qui a soulevé quand même, ce qui a indigné les internautes congolais, c'est que il est mort sans pour autant avoir été reçu par une autorité. Suivez. L'auteur et créateur des armoiries nationales Justice, Paix et Travail de la République démocratique du Congo, M. Emmanuel Assanani Walosomba, est décédé le 11 août 2024. En provenance de Kisangani, ce dernier a été invité par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour être décoré par le grand chancellerie des ordres nationaux en qualité de héros national comme Patrice Emery Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila et tant d'autres. Dès son arrivée dans la ville-province de Kinshasa, le créateur des armoiries nationales, M. Emmanuel Walosomba, n'a pas été bien accueilli par les autorités de la capitale congolaise et n'a pas pu rencontrer le chef de l'État ni être décoré comme prévu après plusieurs tentatives de dépôt de lettres au secrétaire général du bureau des renseignements de l'UDPS. Actuellement, le corps de M. Emmanuel Walosomba est gardé à l'hôpital militaire Bobi Ladawa au Kankokolo. Ce monsieur n'a pas de famille dans la ville-province de Kinshasa, a-t-on appris. Signalant que la glorieuse armoirie nationale Justice, Paix et Travail de la République démocratique du Congo a été créée le 18 juillet 1961 à Kisangani dans la province orientale. Signalant que en 1961, alors qu'il était élève à Kisangani, Assanani Walosomba Emmanuel a laissé sa marque indélébile dans l'histoire en dessinant les armoiries qui ont été adoptées par la République démocratique du Congo. Depuis 1961 jusqu'à nos jours, l'État congolais utilise son œuvre. Avant de mourir, il regrettait le fait que l'État congolais ne lui ait pas payé son droit d'auteur. Il avait même tenté un procès contre la RDC, mais le dossier est classé sans suite. Ce communiqué des magistrats, pendant que la population approuve les sorties médiatiques du ministre de la Justice, Constant Mutamba, les magistrats, eux, désapprouvent ces sorties et ils ont mis sur la place publique un communiqué que nous allons lire pour vous. Tout en adhérant à l'idée d'une lutte acharnée contre les antivaleurs qui rongent les secteurs de la justice, du reste, son cheval de bataille depuis des décennies, les magistrats dénoncent la propension du ministre de la Justice et garde de Sceaux dans ses sorties médiatiques à vouloir rendre les magistrats seuls acteurs de la justice, responsables de la mauvaise administration de la justice, éludant ainsi des questions de fond à la base du dysfonctionnement de la justice. Ainsi, par ses discours à la limite populiste et outrageant à l'égard de tout un corps, il expose les magistrats dont la sécurité est déjà précaire ou pas du tout assurée. Le SINAMAC fustige d'une part la création des tribunaux populaires où les ministres se transforment plutôt en juges, qualifiant certaines œuvres du juge des décisions iniques, tantôt en procureur ordonnant des arrestations, et de l'autre la création des commissions ayant pour objet de statuer sur les actes des magistrats. Le SINAMAC attire l'attention des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature sur la participation de certains magistrats dans des commissions créées en vue de censurer les actes relevant des attributions des cours, tribunaux et parquets sans s'en référer à leur hiérarchie respective. Et voilà, ils dénoncent, ils sont pas du tout d'accord avec les sorties médiatiques du ministre de la Justice. C'est pourquoi le SINAMAC a invité Constant Mutamba d'arrêter avec
ces agressions et de chercher à travailler avec les magistrats dans cette lutte dont il n'est pas seul et n'en a pas non plus le monopole. Le SINAMAC rappelle au ministre de la Justice que la magistrature est la seule institution de la République où les magistrats travaillent sans frais de fonctionnement ni fonds secrets de recherche et dans des conditions exécrables. Et oui, là c'est le ras-le-bol des magistrats dans leur association, dans une association, voilà, ils ont réagi. Vous savez que le ministre de la Justice, la population le trouve dynamique et tout le monde approuve lorsqu'il y a eu des images qui ont circulé concernant la condition carcérale des prisonniers et le ministre de la Justice, il a été pragmatique, il a tout de suite réagi et on l'a vu également à Kisangani et lorsqu'on a parlé des détournements des frais qu'on devait remettre aux victimes de guerre, je crois, de 6 jours de Génocoste. Et on a vu, lorsque Constant Moutamba a pris la parole, il a parlé d'arrêter les auteurs, bien qu'ils sont présumés innocents, il a parlé de les arrêter. Alors, il y a toutes ces sorties que les magistrats désapprouvent. Les magistrats, eux, ils appellent également le ministre de la Justice à traiter le problème de fond. Parce que selon eux, les magistrats travaillent sans frais de fonctionnement. Ils sont là, ils doivent chercher les infractions. Mais ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Ils n'ont pas de fonds secrets de recherche. Et ils travaillent dans des conditions misérables. D'ailleurs, un magistrat doit emmener sa propre chaise pour s'asseoir dans certains parquets, dans certains tribunaux. Alors, ils ne sont pas du tout contents. Et ce bras de fer entre le magistrat et le ministre de la Justice. En tout cas, la population n'a pas besoin de ça. Nous espérons que vous allez trouver un terrain d'entente. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans Actu Commenté. C'est tout pour aujourd'hui dans Actu Commenté. Merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute pour nos prochains numéros. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour toutes les dernières mises à jour. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu. Ça fait combien de minutes? Amira Malini, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Économie, politique, environnement. Chaque sujet est traité avec engagement. Pour un développement durable, nous discutons avec Amira Malini. Les questions se posent, les réponses se font. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Sur la page Facebook RDC aujourd'hui, vous trouverez les infos, les points de vue. Actu commenté vous informe avec précision pour mieux comprendre, suivre chaque évolution. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Avec Amira Malini, soyez au cœur de l'info.
c'est le rendez-vous. Pour tout savoir, pour tout comprendre, Perfect TV vous attend. Ne tardez pas à nous rejoindre. Actu commenter, l'émission qui éclaire sur la RDC, chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Avec Amira Malimi, soyez au cœur de la